Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui les décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quels seront les signes que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: « C'est moi », ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Le jour du Seigneur, dans l'Ancien Testament, se manifeste dans une rencontre. C'est quand Dieu prononce un jugement sur le peuple, sur son peuple en fait, lors d'un événement. Donc, quand le peuple était envahi par une force étrangère, ou ça n'allait pas bien à la récolte, ou il y avait des catastrophes. Ils appelaient ça le jour du Seigneur parce que c'est comme Dieu prononçait un jugement sur la qualité du peuple en lien avec tel événement. Mais dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur tient un sens différent et c'est le dimanche. Parce que c'est la place dans la semaine où le peuple se renouvelle et se réunit ensemble en souvenir de la résurrection et de la Pentecôte, le descent de l'Esprit Saint sur les apôtres. Donc c'est déjà dans le livre de l'Apocalypse, il en parle de ce jour du Seigneur. Le Seigneur, il gouverne, il règne, avec des pensées de paix et non de malheur. Il vient, le Seigneur, gouverner le peuple avec droiture. Comment est-ce que le Seigneur gouverne l'univers? Par ses lois, les lois de la nature, la loi naturelle qu'il avait inscrite sur le cœur de chaque homme et femme. Il a aussi établi certaines lois qui appartiennent aux réalités divines. C'est lui qui a choisi le pain et le vin pour transformer dans son corps et dans son sang. C'est lui qui vient à chaque messe pour un événement spécial, pour renouveler son amour pour nous. Voilà, c'est pourquoi on vient ici le jour du Seigneur en souvenir de sa résurrection, mais parce que Dieu renouvelle son amour pour nous à travers ce grand événement sur l'autel. Mais le fait qu'il gouverne parfaitement l'univers par ses lois, on pose la question: comment est-ce que notre liberté, notre libre arbitre,
trouvent une place dans cette grande gérance, dans cette gouvernance. Parce que, à travers notre liberté, Dieu fait des choses. Mais il prévoit dans la providence, qu'il y aura des êtres libres rebellieux. Des êtres libres rebellieux. On ne fait pas toujours le bien qu'on doit faire. Mais néanmoins, il le permet en vue de sortir un bien. Donc c'est difficile de comprendre ça, parce que nous sommes toujours face à tel malheur. Mais néanmoins, Dieu est capable, parce qu'il est infiniment bon et infiniment souverain, il est capable d'en tirer le bien de nos égarements. Et c'est pourquoi, dans le récit de l'Évangile, c'est quelque chose de remarquable. Il parle de la destruction du temple. Et pour ce peuple ancien, c'était la fin de leur civilisation. Ils ont perdu tout repère au moment que le temple a été détruit. Mais il y avait un certain jugement prononcé sur le peuple à ce moment-là qu'ils ont reconnu. Dieu était, dans un sens, il a permis la destruction du temple parce qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas chez eux. Et pour certaines personnes, ils ont eu une conversion du cœur par la suite de la destruction du temple. D'autres, ils se sont enhardis. Ils ont fermé leur cœur. Ils ont fermé leur esprit. Ils sont devenus plus durs dans leur façon. Mais de deux côtés, ils ont fait un choix libre, mais néanmoins, Dieu envoie toujours la grâce à travers la dureté du cœur des hommes et des femmes pour montrer la vérité, montrer sa lumière et les inviter à se tourner vers lui pour recevoir sa miséricorde et son amour. Mais on ne sait pas à quel moment les gens se convertissent. OK? On veut que ça va tout de suite, que les gens deviennent vraiment en feu, qu'ils aiment le bon Dieu, qu'ils aiment le prochain, mais on ne sait pas à quel moment ça arrive pour chacun de nous. Et il ne faut jamais penser qu'on est encore converti. Pendant 1 an, il y a quelques années, j'ai prié tous les jours, Dieu, apprends-moi à aimer, parce que je n'aime pas. Et quand je dis je n'aime pas, c'est parce que je n'aime pas comme lui. J'aime comme moi-même, et ça c'est insuffisant. Parce que je ne suis pas le maître de ma vie. Je ne suis pas le standard de l'amour dans ma vie. C'est Jésus. Donc tant que je n'aime pas comme Jésus, je suis inadéquat. Je suis toujours inadéquat. Alors, mais néanmoins, il y a certaines personnes, avec cet événement, c'était un moment propice pour le pousser vers le Seigneur. Parce que tout le repère et tout le contexte est devenu plus là. Et c'est ça, parfois, quelque chose dans notre vie. On perd nos repères, on perd notre façon, on perd les êtres chers. Mais c'est un moment de lever les yeux vers le ciel et dire, Seigneur, je suis face à tel événement, et ça m'ébranle. Et je perds mon sens de vie. Et je demande maintenant ta présence. Parce que je sais que tu es là pour me guider à travers les gens autour de moi, mais me guider à l'intérieur de mon cœur et mon esprit dans les pensées de paix. Dans les pensées de paix. Mais dans le récit de l'Évangile, et je vais juste terminer avec cela, le Seigneur, il va lister aussi des événements, des guerres, des famines, des épidémies, des signes dans le ciel. Et certaines personnes, ils aiment interpréter ce passage comme, OK, voici les événements qui arrivent à un jour de Seigneur, à un grand événement qui prononce un jugement sur son peuple. Mais en fait, le Seigneur veut faire une autre chose. Il dit, telle chose va arriver, il y aura des événements avant, mais il n'y a pas forcément un lien entre les deux. Et pourquoi? Parce que quand le Seigneur vient visiter son peuple, il y aura un moment à la fin des temps. On appelle ça le dernier jugement, le retour de Jésus sur la terre. C'est un événement surnaturel, divin.
Donc, il n'y a aucun événement terrestre qui prépare cette réalité. Parce que la réalité divine est autre chose. C'est le choix libre de Dieu quand il veut mettre fin à l'histoire. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas calculer tel événement selon les événements terrestres. En fait, le Seigneur veut qu'on se libère de cette façon de voir sa manière d'agir, cette manière, si vous voulez, touchée par une faiblesse humaine. Il y aura des choses difficiles, mais ce n'est pas encore la fin. Et il ne faut pas chercher forcément le jugement de Dieu dans tel événement, comme les anciens. Il fallut juste accepter que tel événement est arrivé, les famines, les épidémies, peut-être à cause de la réalité de la nature, mais aussi les nations contre nations et les guerres, et toutes sortes d'événements à cause de la faiblesse humaine. Mais ce n'est pas encore le jour du Seigneur, ce n'est pas le prononcement du jugement du Seigneur sur le peuple. Parce que nous devons accepter que la faiblesse humaine est tellement grande et tellement répandue que nous devons être présents pour trouver une solution avec lui à l'intérieur. C'est nous qui sommes des artisans de paix. C'est pas que Dieu va juste mettre sa main pour calmer la situation. Ça, c'est la façon ancienne de penser. Mais Dieu nous donne la grâce et les instruments spirituels pour réparer le cœur, réparer l'esprit, chercher la vérité, chercher le bien, chercher l'amour pour devenir des artisans et des bâtisseurs de paix. Il y avait des gens qui ont dit à l'époque de Saint Paul, pourquoi travailler? Pourquoi être présent dans la société? Pourquoi faire telle chose? Jésus reviendra, on va juste attendre. Et Saint Paul dit, si les gens ne veulent pas travailler, qu'ils ne mangent plus. C'est-à-dire, si les gens ne veulent pas être actifs pour collaborer avec le Seigneur dans sa grâce, dans ses sacrements, dans ses prières, ils ne sont pas vraiment ses disciples. Parce que Dieu n'est pas capable de transformer le monde s'il n'a pas notre collaboration libre. Et je reviens maintenant au début de mon homélie. Dieu gère l'univers à travers ses lois. Et nous sommes aussi participants dans ces lois, les lois naturelles. Et les lois naturelles dans notre cœur a une qualité de liberté. Donc nous devons apprendre à gérer bien notre liberté pour collaborer pour le royaume des cieux. Amen.